rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. C'est le moment de la rencontre avec Alexandre Morin-Villouellette, animateur de l'émission du matin pendant l'été à Cube et chroniqueur, évidemment, recherchiste le reste de l'année. Salut Alexandre! Salut Jean-François. Ça va? Ça va. J'ai été le premier surpris ce matin. On dirait qu'un sujet que depuis le début de l'été, sur lequel je m'attarde, sur lequel je gosse, là, tu sais, que je lâche pas le morceau. Tu te souviendras, on en a déjà parlé ensemble. Je disais, maudit, on fait pic-pic au Québec chaque fois, là, chaque maudite fois qu'on essaie de vouloir faire des travaux sur quoi que ce soit, ben on dépasse les coûts, on dépasse les délais en fou. Puis selon moi, c'est quelque chose qui faisait... C'est un non-sens là, dans lequel fragilisait la confiance qu'on pouvait avoir au Québec pour tout ce qui était infrastructure. Et là, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Que le gouvernement est en train de prévoir quelque chose précisément là-dessus, Jean-François. C'est-tu pas merveilleux comment ça tombe bien? Ben, ça tombe bien. Puis effectivement, c'est merveilleux parce qu'on est rendu tellement cynique. On le sait que ça va dépasser. On le sait que ça va être plus long en temps, plus coûteux. Puis on le prend pour acquis. C'est même le commun des mortels, on lit, mettons, je sais pas, moi, ils vont faire un bout d'autoroute, 800 millions. On sait que ça va être 1 milliard. On lit la nouvelle puis on ajoute nous-mêmes un montant d'argent. Fait que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ça va changer quelque chose de créer comme un autre ministère là, qui va s'occuper des transports au Québec, ou ça va être 4,30 sous pour une pièce? Là, c'est une bonne question. C'est une méchante bonne question parce que c'est pas un projet qui est nouveau. Là. Puis ce qui est drôle, là, c'est, je résume, on peut faire un peu ce qu'on va faire avec Santé Québec ici. Hein. Je rappelle, créer une espèce d'agence qui va être indépendante un peu plus dans ses décisions puis qui va se concentrer, à place de rouler là, au jour le jour ce qui se passe, elle va se concentrer sur les plus grandes orientations. Parce dans nos infrastructures puis dans nos ministères au Québec, on a les mains pleines. Hein? Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les transports, on est toujours en train de revenir à un de ces 3 ministères-là où, oui, mais vous savez, on en a tellement à faire. Puis je suis d'accord, là. 44% des routes au Québec sont en mauvais ou très mauvais état, ce qui est complètement ridicule et aberrant comme données. On a besoin constamment d'être en train de faire du patchage. On est toujours en train de rattraper quelque chose du côté du ministère des Transports. Alors, comme pour santé, on va créer Santé Québec, être capable d'essayer de gérer un peu la gouvernance d'un autre côté. Ce qui est spécial, c'est que c'est pas la première fois que c'est proposé. Dans les dernières années, le Parti québécois avait essayé de le faire. Sous Pauline Marois, on avait mis une motion en ce sens pour essayer de créer un genre d'agence comme ça. Sais-tu qui avait bloqué ce projet-là? C'était François la CAQ Legault. à l'époque. Oui, avec la CAQ. François Legault qui disait, non, vous savez, ça va enlever de la transparence, on veut pas de tout ça, ça va rien changer. Là, tout d'un coup, l'idée était peut-être meilleure qu'on pensait. Changement de fusil d'épaule, puis on essaie de le faire. Bon, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Je suis vraiment pas contre ça. C'est un peu spécial quand même. Il faut reconnaître de changer, de faire un 360 complet. Puis il va falloir que François Legault et les autres députés de la CAQ qui ont autrefois critiqué cette mesure-là soient capables d'expliquer pourquoi tout d'un coup c'est rendu la meilleure affaire possible. Mais quand même, moi, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est changement là, dans une direction, je pense qu'il faut le prendre. Parce que les dépassements de coûts, Jean-François, là, c'était l'occasion aujourd'hui de revoir à quel point c'est ridicule, puis peut-être d'en nommer quelques exemples, là, de savoir à quel point on est capable de dépasser les coûts. Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. On était au départ à 4,5 milliards de budget. On est déjà rendu à 6,4. Est-ce qu'il y a une seule pelletée de terre qui a été levée là-dedans, JF? Non. Zéro. Zip, nada. Non, le projet n'a même pas commencé. Je pense qu'on a commencé là, la semaine passée à enlever une coupe de fil. Puis pour vrai, là, on a commencé à tasser des infrastructures tranquillement. Bon. Tranquillement. Ça a augmenté quasiment de 2 milliards, tu sais. À 1,9 milliard, ça a augmenté. Avant qu'on commence les travaux. Tu sais, qu'est-ce qu'on a pu trouver là-dedans tout d'un coup qui augmentait? Je comprends l'inflation, je comprends la surchauffe dans l'industrie de la construction, je comprends la pénurie de main-d'œuvre. Mais maintenant, si vous faites vos budgets, prévoyez donc en fonction de ces affaires-là. Même chose, le pont de l'île aux Tourtes, c'est drôle. La facture qui augmente de 65%, on est rendu à 2,3 milliards. Est-ce que ça a commencé, les réflexions de ce pont-là? Nope. Il n'y a rien qui est commencé encore. Le pont Pierre-Laporte à Québec, il y a un cafouillage. Quand on a parlé du pont-tunnel, là, ça a augmenté d'1 milliard.
On a commencé les travaux, ça a déjà augmenté d'1 milliard, on trouve de la moisissure dans les murs, ça va sûrement augmenter encore. On parlait du REM, bravo, on a enfin réussi le REM. Il y a eu des années de délai pour le REM, on connaît même pas encore l'augmentation complète de la facture. Le REM de l'Est, lui-même, on a procédé à des études récemment. C'était quoi la facture qu'on a dit pour un REM de l'Est enterré? 36 milliards de dollars. Même ça a fait scier tellement les oreilles de François Legault qu'il a été obligé de dire que le Québec voudrait jamais d'un projet à ce prix-là. Où ça nous amène tout ça? On les voit les problèmes, on les sent. Faut que cette nouvelle agence-là soit capable de prendre le taureau par les cornes, soit capable de se concentrer vraiment, là, pendant que le ministère des Transports règle les petites bébites des routes, réparer des nids de poules, être capable de paver les chaussées, que cette nouvelle agence-là, peu importe le nom qu'on va y donner, soit en place là, pour coordonner puis regarder, là, prendre par la main s'il faut les gens qui travaillent, les entrepreneurs, sur un gros projet, des grandes infrastructures, comme le pont-tunnel par exemple, puis soit capable vraiment de surveiller ça à l'aide pour être sûr, que s'il y a des débordements, qu'on soit au courant, puis qu'on comprenne pourquoi il y a un dépassement de délai, pourquoi il y a un dépassement de coût. Parce qu'à force de toujours en faire sur tous les projets, comme tu l'as dit, c'est du cynisme que ça alimente, puis il y a plus personne qui est optimiste par rapport aux travaux qu'on fait au Québec, puis c'est triste. C'est triste parce qu'on est à une époque où il faut se donner des grands projets structurants d'infrastructure. Faut être capable de faire des prolongements du REM, qui est un beau réseau, là, qui est un réseau de l'avenir. On a besoin de ces transports en commun structurants-là, mais on peut pas les faire à n'importe quel coût. Puis surtout, l'acceptabilité sociale derrière un projet va finir par disparaître si à chaque fois qu'on construit quelque chose, être en retard, ça coûte trop cher. Peut-être qu'on va se rendre compte aussi s'il y a un ministère à part qui peut suivre les dossiers d'un peu plus près parce qu'ils en ont moins dans leur assiette, qu'il y a des dépassements de coûts qui sont évitables. Parce que si on avait vraiment du monde qui regarde sur les chantiers, on se rendrait peut-être compte des fois qu'il y a de l'argent qui s'en va à gauche, à droite, là, qu'on n'est pas toujours efficace dans notre façon de faire, puis qu'en bout de ligne, il y a des centaines de millions de dollars qui se perdent. Là. Puis ça, c'est peut-être qu'au lieu de faire 2 projets, on va être capable d'en faire 3. Puis peut-être qu'on va réaliser, OK, lui, à chaque fois qu'il fait des routes, il met de l'asphalte de mauvaise qualité dedans. Comme ça, il s'assure que dans 5 ans, on va le réengager encore pour refaire tout ça. Fait que peut-être qu'à mettre des chiens de garde partout, qu'on va faire des choses de meilleure qualité, puis on va se rendre compte qu'il y a un peu moins de dépassement de coûts. C'est le même principe pour moi que si tu te bâtis une maison, là, de A à Z, puis que tu y vas jamais voir à l'intérieur, là, tout au long de la construction de ta maison, ça se peut que tu aies des surprises, puis ça se peut que tu aies des dépassements de coûts. Tu n'as pas le choix. Là. Moi, tous les gens qui se sont bâtis disent il faut que tu passes. Il faut que tu passes régulièrement pour être sûr qu'il n'y a pas de perte de temps, pour être sûr qu'il n'y a pas de perte de matériaux, pour être sûr qu'il ne se fait pas un cabanon avec les studs en trop qu'il a pris chez vous. Non, mais tu ris, là, mais c'est ça. C'est ça pareil. Fait que j'espère qu'on va être capable de faire ça aussi. Vraiment, vraiment. Parce que, tu sais, en plus, on est à un moment où la construction tout court, particulièrement résidentielle, va être capitale. Là. C'est un des enjeux qui s'en vient le plus. Là. On le sait qu'on a une crise du logement. On n'est pas capable de loger efficacement tout notre monde au Québec puis dans le Canada en général. Je veux dire, c'est pas normal que on veuille augmenter les cibles en immigration par des pourcentages énormes, qu'on soit pas capable déjà de loger les gens. T'sais. Puis ça va falloir qu'on repense vraiment comment on est capable de faire de la construction, particulièrement au Québec. Puis, tu sais, je le sais que ça peut coûter cher. Puis ça, faut être conscient. C'est sûr que on a l'air de chialer puis de dire ouais, mais là des dépassements de coûts, comment ça, comment ci. Je suis convaincu qu'il y en a. Là. Puis vraiment en ce moment, assurément, avec une pénurie de main d'œuvre accrue, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, des imprévus, c'est certain. Mais après ça, si vous êtes, tu sais, à force de juste toujours donner des budgets qui sont toujours dépassés, pourquoi tu fais un budget? Ça sert à quoi de faire un budget si de toute manière tu vas le péter? Rien. Rien. C'est complètement fou de faire un budget puis juste toujours de le dépasser systématiquement. Puis les délais, tu sais, des délais, puis des délais, puis des délais. Tu sais, le pont-tunnel, Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est supposé être réparé novembre 2025, c'est supposé être fini. Je veux pas être cynique, je veux pas être pessimiste, mais à quoi on m'a habitué? François, à quoi on nous a tous habitués? À 2027-2028, ouais. 2027, 2028. Tu vois, j'étais généreux, je disais 2026. Je suis convaincu. Je trouve ça triste, mais je suis
convaincu que les travaux dans le pont-tunnel vont s'étirer plus longtemps. Puis après ça va être, ouais, mais vous savez, là, va falloir qu'on continue à se trouver des alternatives pour les gens qui veulent prendre le pont-tunnel. Puis après ça, il y a les coûts. Puis on l'oublie, tu sais, on a trop facilement parce que, ouais, c'est l'argent, c'est le gouvernement qui a ça, pis ci, pis ça. C'est parce que c'est notre argent, à nous autres, qui est investi là-dedans. C'est nos taxes, c'est nos impôts. On a le droit de demander cette transparence-là. Puis c'est là, peut-être, l'inquiétude que j'ai par rapport à la création d'une agence comme ça, qui se donnerait un espèce de mandat plus indépendant, c'est que ça va prendre l'imputabilité aussi sur l'agence en question. C'est pas suffisant que ce soit une agence qui, elle, va surveiller, puis on doit y faire une confiance aveugle. Non, il va falloir qu'il y ait aussi beaucoup de responsabilités qui se donnent au sein de cette agence-là, parce que ça veut pas dire qu'elle va être complètement efficace puis opérante, mais je suis juste content, au moins, qu'on réalise que c'est un problème assez pour être capable de se dire, bon, on fait demi-tour, on fait volte-face, on a toujours dit non à la création d'une agence, ça prend un électrochoc. Et moi, je suis pas un partisan là, de rester assis bras croisés en politique puis d'attendre que les solutions nous tombent d'un bras pour un problème. Je m'excuse. Au final, la construction, puis ce domaine-là en général, pour tout ce qui est infrastructure, tu sais, on parle de ponts, de routes, OK, mais tu sais, de bâtiments, d'écoles, de construire des hôpitaux, il y a toutes sortes de choses qu'on va devoir construire dans les prochaines années. Puis tout commence, là, tu sais, je veux bien que tu aies un ministère pas de l'environnement, mais plutôt de l'éducation ou un ministère de la santé. Si t'as pas d'école, t'as pas d'hôpitaux à gérer, ben ça sert à rien. Tout va commencer, tout part, c'est plate, mais de la construction, puis des projets qu'on est capable de faire. Puis si on veut se donner les moyens de nos ambitions au Québec, de réaliser tellement de choses, ben il faut qu'on soit capable de construire, de bâtir, puis de se donner nos infrastructures nécessaires pour nos beaux grands projets. Des beaux grands projets qui, on l'espère, vont pas doubler de temps puis tripler de coûts. T'sais. Je pense que c'est honnêtement et sincèrement, comme payeur de taxes, comme payeur d'impôts, pas trop demandé de faire ça. Non, je pense pas. Tu sais, on parlait tantôt de dépassement de coûts. Il y a une différence entre ça. Puis comme tu nous disais, 65 % d'augmentation. Là. 65 % c'est pas un dépassement de coûts. Là. C'est un deuxième projet, finalement, qui vient compléter le premier projet. Si vous voulez lire tout ça, c'est dans la presse. C'est pas fait encore, mais bref, on en parle du côté de la CAQ. Fait qu'on va pouvoir suivre ça cet automne avec Mario qui revient quand même bientôt. Donc, Mario Dumont qui reprend le micro. Vous allez avoir la chance d'en jaser, Alexandre, c'est sûr et certain. Merci et à demain. Salut. Bye.